Bonjour les mamans, je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Secrets des femmes. Je voudrais aujourd'hui qu'on ouvre les yeux sur les mensonges que l'ennemi distille, en tout cas pour que nous les femmes ne puissions pas être heureuses dans le mariage. Pourtant, Dieu a créé le mariage pour que nous puissions tous être heureux. Avec nos maris, bien sûr. Alors, le premier mensonge vraiment auquel j'ai pensé aujourd'hui, et je pense qu'on devrait vraiment en parler, partager, c'est le fait qu'aujourd'hui, on ne martèle plus sur la virginité. La plupart des femmes aujourd'hui n'entrent plus vierges dans le mariage. Alors, on se demande qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ne soulignent plus l'importance de la virginité dans le mariage, l'importance de se préparer à ne recevoir qu'un seul homme, si en réalité c'est ça que signifie la virginité. Moi, je dois me préparer à appartenir à un homme. Je me prépare à entrer dans la vision d'un homme. Je me prépare à être, je reste vraiment seule parce que je vais moi fusionner avec le roi. Vous savez, la virginité, c'est quelque chose vraiment de magnifique que le Seigneur a donné aux femmes. Une femme qui entre dans le mariage, qui n'est pas vierge du tout, vraiment a plus de chances de ne pas réussir son mariage. Je vous le dis déjà parce qu'on va développer sur ça. Hein. Ne sautez pas vite en fait dans la conclusion. Bah tiens, je ne suis pas vierge et qu'est-ce que je dois faire? Parce que le Seigneur a tout prévu. Il a aussi prévu un plan de salut pour des femmes en fait qui ont perdu leur virginité. Pendant très longtemps, je suis restée moi-même dans mon cœur avec vraiment cette douleur de me dire je vais me marier, mais je ne me suis pas conservée vraiment pour cet homme. Ça a été mon pire cauchemar, je ne voulais pas du tout, de sorte que j'ai eu du mal vraiment à avancer et j'ai même commencé à vouloir reculer parce que je devais absolument retrouver la personne en fait qui l'avait prise. Voilà. Disons-le comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le Seigneur, pendant ce temps-là, est venu à ma rencontre pour me dire « Hey, je vais te donner une seconde chance. La seconde chance que je vais te donner, c'est la meilleure virginité qu'une femme puisse avoir afin d'entrer dans le mariage et de réussir réellement sa vie de couple. Réussir réellement à appartenir à son mari. » Je me suis dit, Seigneur, est-ce que vraiment ces choses existent? Je ne suis pas en train de m'imaginer des choses. Mais en réalité, le Seigneur m'expliquait qu'avant de réussir dans ton mariage, je dois d'abord te rendre vierge. Je dois d'abord te faire passer par un processus de purification, de sanctification. Le processus qui permet à Dieu d'enlever toute tâche, tout ce qui avait été fait pour vraiment que tu puisses avoir autant d'expérience et en entrant dans le mariage, tu n'es plus seul. Parce qu'en fait, en réalité, c'est quoi? Chaque homme qui passe dans ta vie te laisse laisse une trace en toi. Tout homme qui passe dans ta vie laisse une trace en toi. Alors, quand tu veux te marier, tu vas avec autant de traces avec le nouveau qui arrive. Et vous arrivez dedans, l'homme a l'impression, il ne sait pas comprendre parce que notre esprit capte avant. Il sait déjà que cette femme qui est devant moi, oui, je l'ai épousée, mais j'ai du mal à fusionner avec elle. J'ai du mal en fait à la considérer réellement comme mon épouse. C'est ma femme, oui. Tout le monde voit que c'est ma femme. Je l'ai épousée, oui. Mais seulement j'ai du mal à fusionner. Beaucoup de couples ont du mal. Beaucoup de couples souffrent en fait au moment où il faut fusionner parce que l'homme ou même la femme elle-même, elle porte des traces de plusieurs hommes sur elle. Alors il y a la trace de plusieurs hommes que tu portes. Il y a aussi la trace du péché que tu portes. Il y a la trace du monde de l'ennemi que tu portes. Donc quand tu sais que tu vas te marier, tu dois te préparer pour appartenir réellement à cet homme. Si tu es vierge, alléluia. Mais est-ce que cela suffit? Il faudrait encore demander au Seigneur de te parfaire, de te purifier pour que tu sois réellement épousable. Hein? Réellement que tu arrives à appartenir à un seul homme. Et si en fait tu as déjà perdu cette virginité,
physique, le Seigneur aujourd'hui vient t'accorder une nouvelle chance. Cette nouvelle chance consiste à ce que tu puisses venir, ne cacher aucun péché, aucune de tes expériences, ne cache rien du tout. Viens avec devant le Seigneur et dis à Dieu, Seigneur, transforme-moi, purifie-moi, sanctifie-moi. Je veux t'appartenir pour toujours et à jamais. N'entre pas, maman, dans le mariage tant que tu ne t'es pas rassurée d'être redevenue vierge. Tant que tu n'étais pas rassuré, que le Seigneur ne t'a pas purifié, ne t'a pas lavé pour un homme. Ton mari va être à toi. Oui, physiquement, nous allons voir que tu t'es marié. Mais en fait, dans le spirituel, vous aurez du mal à fusionner. Vous aurez du mal tu auras du mal à lui appartenir. J'ai vu des femmes pleurer dans le mariage. Pas parce qu'elle n'est pas belle, pas parce qu'elle n'a pas d'atout, mais elle a tout ce qu'il faut. Mais pourquoi est-ce qu'elle pleure? Elle pleure parce qu'ils ont du mal à fusionner, ils ont du mal à faire un réellement dans le domaine, en fait, que ce soit sexuel, même dans le domaine vraiment de l'intimité profonde. On a du mal, en fait, les deux conjoints ont du mal à fusionner réellement. Pourquoi? Parce qu'il y a là tellement de traces d'autres hommes, d'autres expériences, des expériences qu'on n'a pas laisser le Seigneur enlever de notre vie. Des expériences qu'on n'a pas laissé le Seigneur vraiment changer, transformer. S'il vous plaît, n'entrez pas dans le mariage tant que vous ne vous êtes pas rassuré d'être redevenu vierge. Vous ne le faites pas pour l'homme. En fait, en réalité, c'est ça. Vous le faites pour vous-même. Vous le faites pour vous-même parce que l'homme que vous allez rencontrer, qui est un roi, bien sûr, l'homme est un roi. Un roi, c'est celui que le Seigneur a purifié, a sanctifié, a préparé pour vous. Celui que le Seigneur a, tu vois, un homme dans lequel le Seigneur a travaillé, il va lui donner aussi à une reine. Et cette reine ne doit pas déjà avoir plusieurs traces des autres rois en elle. Et cette reine ne doit pas déjà avoir plusieurs traces d'autres personnes en elle. Alors, est-ce que tu es une reine? Est-ce que tu es prête à être heureuse dans ton mariage? Est-ce que tu es prête vraiment à dire à Dieu, Seigneur, je veux moi être heureuse dans le mariage. Je veux raconter une autre histoire. Alors redeviens vierge. Vois l'importance de la virginité maintenant. Redeviens vierge. Que le Seigneur te purifie, te sanctifie. Que le Seigneur fasse de toi une femme rendue pure et prête à appartenir à un seul homme. Prête à appartenir à un seul homme. Vous savez, une vierge, quand elle entre dans le mariage, on la traite comme une reine. On la traite comme quelqu'un qui n'a pas d'autres expériences. On la traite comme quelqu'un à qui on veut donner le meilleur. On la traite comme quelqu'un qui, vous voyez, hein, qui est une reine en fait. On la traite comme une reine parce qu'elle est une reine en réalité. La reine, ce n'est pas juste parce que tu es belle extérieurement. Tu es une reine parce que, en fait, à l'intérieur de toi, tu as conservé les valeurs du ciel. Les valeurs du ciel. Ne détruisons pas notre environnement. Ne détruisons plus le mariage en disant que maintenant, tu dois avoir plusieurs expériences avant d'entrer dans le mariage. Non. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez juste besoin en fait de conserver les valeurs du ciel. Et quand vous entrez dans le mariage, c'est alors que quand l'homme est avec toi, il sait réellement sentir que tu lui appartiens. Que tu es réellement à lui. Et un homme qui sait que cette femme n'a personne d'autre que moi, cet homme-là lui donne le meilleur de lui-même. Cet homme-là est prêt justement à donner tout ce qu'il faut à cette femme-là pour la rendre heureuse parce qu'elle n'a personne d'autre. Je ne sais pas si vous m'avez capté, je ne sais pas si vous m'avez compris. Et je ne sais pas quel est le message aujourd'hui qui a été répandu au point où les femmes ont l'impression qu'il ne faut pas se conserver vierge. Au point où certaines ont l'impression que, je vais être naïve en fait en entrant vierge dans le mariage. Non, vous le faites pour vous-même. Et encore une fois, j'aimerais préciser une chose. Je ne parle pas seulement de la virginité qui consiste à voir l'hymen. Je parle de la virginité des femmes que Dieu rend vierges. Des femmes que Dieu rend vierges. Des femmes qui comprennent que je ne dois pas emporter toutes les expériences du passé dans mon mariage. J'espère que vous avez compris ce message et je vais prier pour vous. Seigneur,
Je suis contre ce mensonge. Le mensonge du siècle, ce mensonge qui est distillé aujourd'hui partout, qui pousse les jeunes filles à ne plus garder leur virginité, à ne plus se concentrer réellement au Seigneur. Père, je me lève contre ce mensonge et j'impose maintenant la vérité dans les cœurs des jeunes filles qui me regardent. J'impose la vérité, et cette vérité qui est Christ, cette vérité qui veut que les femmes aujourd'hui se revêtent encore de Christ, se revêtent des valeurs du ciel, afin qu'elles puissent réussir leur mariage. Seigneur, je prie pour la dame qui est en train de me regarder en ce moment. Je voudrais, Éternel, que tu entres dans sa vie, que tu fasses ce travail de consécration, que tu enlèves la saleté, l'impureté, que tu enlèves tout ce qui est du malin, que tu effaces, Éternel, toutes les expériences du passé, que tu la renouvelles et que, Seigneur mon Dieu, elle entre dans le mariage avec sa virginité. Parce que toi, tu la lui auras, Éternel, rendue pour ta gloire, pas celle d'un homme. Au nom de Jésus. Amen. Merci à vous, chère maman, d'avoir suivi ce numéro. N'oubliez pas de nous écrire. Si vous avez des difficultés, des soucis, des questions à poser, vous pouvez poser vos questions à tout moment. Nous sommes disposés à vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse de vous vraiment des femmes épanouies dans le mariage. Soyez bénis et accomplis. À la prochaine.